j'aimais bien l'idée de reprendre ce récit-là et d'y ajouter un élément de genre qui est le film noir. C'est une scène du film de Cap Ferrouel. Toute première idée est venue vraiment de travailler cette relation triangulaire entre la grand-mère, la fille et la petite-fille. Et de voir ce que ça donne quand un des éléments de ce triangle, en fait, disparaît pendant quelque temps et réapparaît dans la dynamique. Et comment ça fait bouger la dynamique. Après, j'ai eu envie de la mettre dans un contexte, on va dire, narratif, visuel, cinématographique du genre du film noir, donc donner un peu une espèce de couleur, de texture à ce drame familial, on va dire. Je crois que Toni, elle a sincèrement envie de se réinscrire dans la société, sincèrement envie d'être la mère de ses petites filles, mais elle n'a pas les codes en sortant, elle était trop jeune en rentrant en prison, et donc en fait elle doit elle-même à un moment trouver à l'intérieur d'elle la force pour dire « non, je fais un choix et je m'affranchis de tout ce monde toxique qui en fait me fait régresser, quoi. » Donc ça, c'est en haut du phare. C'est en fait le moment où on donne l'illusion d'une famille qui ne pourra pas exister. Et Toni le sait déjà. Et en fait, pour le troisième long, je me suis dit j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de faire les choses autrement. J'aimais bien l'idée de reprendre ce récit-là et d'y ajouter un élément de genre qui est le film noir. Parce que l'avantage du genre, c'est que ça permet de se servir en fait d'archétypes et en fait on se sert de références déjà connues par le public pour distiller du récit, de la tension, un petit univers autour. Et donc ça m'amusait en fait d'être vraiment à la frontière entre le drame intimiste familial et le film de genre, le décor un peu polar, quoi.